Dans cet épisode, je vous propose de découvrir l'importance des conseillers. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de la notion de conseiller ou de coach et de leur importance dans notre vie. La notion, elle est la suivante, c'est que même si vous faites un travail sur vous, même si vous essayez de progresser, même si vous êtes activement impliqué dans du développement personnel, eh bien, il y a parfois des circonstances qui font que tout d'un coup, on n'a plus nécessairement les stratégies pour pouvoir faire face. Peut-être que c'est une cumulation de choses qui nous a amenés au-delà de nos limites. Peut-être qu'on était dans une phase où on ne se sentait pas bien, qu'on était fatigué, peut-être une maladie ou des choses comme ça, et que tout d'un coup, les circonstances autour de nous, eh bien, commencent de prendre le dessus. Et une des choses qui se passe lorsque l'on est dans cette situation-là, où tout d'un coup, on n'est plus vraiment le maître de notre vie, parce que les circonstances ont pris le dessus, eh bien, une des choses que l'on va faire, c'est que on va entrer dans un état de stress. Et dans un état de stress, eh bien, on va avoir notre cortex préfrontal, ici, la partie de notre corps, de notre cerveau la plus évoluée qui nous permet de résoudre les problèmes, qui nous permet d'être créatifs, etc., eh bien, elle va commencer de se désactiver et on va entrer dans des schémas beaucoup plus automatiques aussi au niveau du système émotionnel, au niveau du système limbique. Et une des choses qui se passe, c'est que si vous imaginez ici la perception que l'on a des événements, eh bien, au lieu de garder une notion d'être centré, de voir le positif et le négatif, dans n'importe quelle situation, eh bien, on va commencer d'avoir notre perception qui va changer et on va commencer de voir soit plus de positif, soit plus de négatif. Et dès le moment où, au lieu d'être centré et de voir une situation avec conscience, avec de l'élévation et voir qu'il y a à la fois du bon et du moins bon dans toutes les circonstances, on a déjà parlé dans d'autres vidéos que c'est un peu comme un aimant. On ne peut pas dire je veux que le pôle positif. La vie, c'est l'aimant entier. Vous avez à la fois le négatif et à la fois le positif dans toutes les circonstances. Et c'est nos perceptions qui vont déterminer si on se focalise plus sur le négatif ou plus sur le positif. Okay? Mais l'idée, c'est de ne pas partir dans une des extrêmes, c'est de rester centré, parce que dès le moment où vous partez ici, eh bien, vous voyez que si on prend des concepts d'électricité, si vous avez une charge positive, une charge négative, eh bien, il y a une tension qui se crée ici, et ces tensions, c'est ce qui crée ce stress. Donc, dès le moment où vous avez ces circonstances, et on les a tous eus et on les a tous encore de temps en temps, et de là l'importance de ces conseillers, de ces coachs, de ces personnes qui sont à l'extérieur de ces circonstances pour pouvoir nous aider, eh bien, elles vont nous permettre de finalement regagner un peu d'altitude et de voir les choses différemment, de nous aider à rejoindre ce centre, parce que dès le moment où on rejoint ce centre, eh bien, on va diminuer ici l'activation limbique émotionnelle et on va augmenter ici notre cortex préfrontal et on peut de nouveau voir les choses différemment, résoudre les choses, changer notre perception et être beaucoup plus créatif, trouver des solutions créatives à la dynamique qui s'était instaurée. Alors, pour nous aider, eh bien, il y a un certain nombre de conseillers que l'on a et je vais vous en proposer 5 en fait différents qu'il est bon que vous développiez des relations avec ces différentes personnes. Le premier type de conseiller, eh bien, c'est le conseiller qu'on pourrait appeler tactique. C'est-à-dire, ça c'est une personne qui peut vraiment avoir un savoir-faire qui vous apporte une résolution à votre problématique. Peut-être que si tout d'un coup vous avez un problème au niveau sanitaire chez vous, eh bien vous devez faire appel à un plombier. Okay? Ça sert à rien d'essayer de changer vos perceptions ou d'être plus en conscience. Le tuyau fuit, vous appelez un plombier. Ça, on parle de ce niveau tactique.
Ok, ça peut être tout d'un coup, vous avez été victime de diffamation, vous faites appel à un avocat, peut-être que vous vous êtes cassé le bras, c'est ça la problématique, et vous faites appel à un médecin. Ok, donc là, le premier niveau de conseiller ou de coach, de personnes qui peuvent vous aider, ce sont des professionnels qui ont une forme de compétence, de savoir-faire qui peut vous aider à résoudre ce problème. Ok. Deuxième niveau, c'est les conseillers qui vont pouvoir vous aider à changer votre perception. Très souvent, lorsque l'on a un problème, c'est très intéressant parce que, surtout si vous êtes un entrepreneur, eh bien, on se nourrit des problèmes. Moi, dans ma vie, il y a énormément de problèmes, mais je les aborde avec enthousiasme parce que, finalement, je vais m'attaquer, si vous voulez, à ce problème pour le résoudre. Et c'est quelque chose qui m'inspire. Et parfois, il y a des problèmes qui me tirent vers le bas. Hein. Ce n'est pas une source d'inspiration pour résoudre ce problème. J'entre dans cette dynamique-là. Et en fait, le problème, c'est jamais le problème. C'est notre manière de voir le problème ou le fait que ce problème nous gêne. Parce que certaines fois, il y a des problèmes qui nous inspirent et que l'on a envie de résoudre et on met notre créativité à résoudre ces problèmes. Et certaines fois, certains problèmes, parce qu'on a une certaine perception, eh bien, ils nous font tomber dans cette dynamique de circonstances dont je parlais avant. Donc, le deuxième type de conseiller, et ça, des fois, ça peut être simplement un ami qui n'est pas pris dans cette dynamique émotionnelle, qui a un regard extérieur qui nous permet de changer notre perception. Donc, le deuxième type de conseiller, c'est quelqu'un qui peut vous faire voir la situation d'une autre manière, qui peut vous faire prendre conscience que le problème, c'est pas vraiment le problème, c'est la manière dont vous percevez le problème. Et ça peut être un professionnel, ça peut être un psychologue, ça peut être, comme je le dis, n'importe qui est extérieur à la situation, qui n'est pas pris dans cette dynamique et qui peut vous donner un regard qui vous fait changer la perception. Troisième élément, c'est une notion de travail corporel. Si vous êtes dans une situation difficile, et que vous êtes entré dans ces dynamiques de tension, de charge positive, négative, que vous avez désactivé votre cortex préfrontal et activé votre système limbique, quoi qu'il se passe, il va toujours y avoir des mémoires dans votre corps. Donc, si vous voulez vraiment pouvoir vous sortir d'une situation, eh bien, il est important que vous fassiez aussi un travail sur le corps. La notion d'imaginer que vous ne pouvez résoudre les choses qu'au niveau de votre mental, au niveau conceptuel, au niveau de votre tête, c'est n'importe quoi. De nos jours, on sait que le lien entre le corps et l'esprit est inexorable. Donc, si vous avez une dynamique situationnelle ou de circonstance qui a déséquilibré votre esprit, eh bien, cela va aussi s'exprimer dans le corps. Et c'est important que vous ayez quelqu'un qui puisse vous assister au niveau corporel pour relâcher ces mémoires. Quatrième élément, c'est un élément un peu plus subtil, c'est la notion vibratoire ou la notion d'énergie. Nos pensées, nos paroles, nos actions, ça génère une forme d'énergie. Et donc, si vous avez été dans une situation difficile, si vous avez été en conflit par exemple avec quelqu'un, et que même si vous vous êtes séparé de cette personne et que cette personne continue d'émettre des pensées de jugement à votre encontre par exemple, eh bien ça produit toujours une énergie qui peut continuer de vous influencer très subtilement. Donc le quatrième niveau de conseiller ou de personnes qui peuvent vous aider, c'est des personnes qui vont travailler au niveau vibratoire pour, quelque part, on pourrait dire, nettoyer cette dynamique énergétique. Alors, juste un mot ici dedans, ce sont des mécanismes très subtils. Il y a de nombreuses personnes qui prétendent avoir ces capacités de travailler au niveau énergétique, au niveau vibratoire, mais attention, attention, il y a besoin d'un niveau de conscience très très élevé de ces personnes-là, et très souvent certaines personnes, elles ont certaines capacités sensorielles à ressentir ces choses, mais elles n'ont pas un niveau de conscience suffisamment élevé pour faire un travail en toute éthique à ce niveau-là. Donc, si vous allez chercher des conseillers à ce niveau-là, faites très très attention de la conscience, soyez très observateur de la conscience de ces personnes. Et puis, le cinquième niveau de conseiller, c'est les personnes qui peuvent vous aider à développer votre conscience. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, la vie vient toujours avec le positif et le négatif. C'est comme cet aimant. Et lorsque l'on tombe dans cette dynamique émotionnelle, eh bien, c'est simplement parce que l'on n'avait pas suffisamment conscience, pas suffisamment une vision profonde de tout ce qui se passe
dans la situation et c'est pour ça que l'on est tombé dans l'une des extrêmes au lieu de rester centré. Et donc, l'aide la plus ultime, si vous voulez, le conseiller ou le coaching le plus ultime que vous pourriez avoir, eh bien, c'est des personnes qui vous aident, pas seulement juste dans ces circonstances-là, mais régulièrement à augmenter votre conscience, à développer une vision beaucoup plus profonde des choses. Okay? Et puis, bien idéalement, c'est si vous trouvez des personnes qui sont capables, ça c'est des savoir-faire, je dirais, qui sont très spécifiques, mais si vous avez des personnes qui vous aident à développer ou qui sont capables de travailler à ces différents niveaux, eh bien, c'est encore un plus. Moi, j'ai une chance formidable dans mon existence, c'est d'avoir mon épouse Cécilia Poli qui fait un travail de coaching au niveau de la conscience, mais qui va aussi travailler par le corps et au niveau énergétique, au niveau des perceptions. Et donc, en fait, j'ai la chance et les personnes qui suivent son coaching ont la chance d'avoir un suivi qui prend déjà en compte ces 4 dimensions-là et d'avoir ça dans une seule personne, c'est quelque chose de magnifique. Donc, si vous avez des gens que vous connaissez qui ont ces capacités-là, chérissez-les. Sinon, formez votre équipe où chacun aurait des compétences à ces différents niveaux pour que lorsque tout d'un coup vous faites face à une situation qui vous sort de votre centre, de votre axe et qui vous fait tomber dans les extrêmes, eh bien que vous ayez les personnes à disposition sur lesquelles auxquelles vous pouvez demander de l'aide, de l'assistance pour vous sortir de cette dynamique. Okay? Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les-moi dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, il est disponible sur unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.